Et yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. On est sur la Maasai Greystone 125. Donc un petit modèle donc, de cette année. En Euro 4 par contre, pas en Euro 5. Donc au niveau du tarif, on est sur un tarif à 2290 euros tout compris. Donc frais de mise en route et tout, donc c'est pas mal. Comme vous pouvez aussi le remarquer sur le compteur, on a enfin, donc ils disent que c'est un roadster, bon moi je vois un roadster café racer un peu quand même, hein. On a les rapports engagés, donc là on est en deux. Au niveau de la puissance du moteur, on est sur un moteur de 10,7 chevaux à 10,4 Nm de couple. Donc ce qui reste pas énorme, mais qui reste dans la moyenne, on va dire, des motos qui se veulent un peu urbaines. On va essayer de faire une petite accélération. Vraiment, ce son du pot est vraiment sympa, hein. Alors frein avant, j'ai pu le tester, il y a un petit peu il y a vraiment pas mal de mordants. Donc il faudra vraiment faire attention en phase d'accélération pour pouvoir le maîtriser. Alors au niveau de la vitesse sur le compteur, je vous le montrerai tout à l'heure, mais il faut faire assez attention parce qu'en fait vous avez la partie blanche qui est en mph et la partie rouge en dessous qui est en km/h. Donc en fait il ne faut pas vous baser sur la partie blanche pour la vitesse, mais sur la partie rouge. Donc ce qui fait que quand vous connaissez pas la moto, ça peut vous surprendre. Après bon, forcément quand vous connaissez la moto, il n'y a plus ce problème là, mais quand vous connaissez pas la moto, c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que j'avance pas, mais en fait si j'avance, hein. C'est pour ça que même pour un petit moteur, je trouve qu'elle se défend très bien. Et surtout quand je vois le tarif proposé, avoir au moins un compteur avec le rapport engagé dessus, ça c'est vraiment un gros plus. Ah, c'est beau. Alors sur la moto, on est sur un réservoir de 11,5 litres avec un poids annoncé à sec de 118 kg. Donc on arrive sur les à peu près 130 kg que j'ai sur ma CB 125R, en sachant que là on a une hauteur de selle à 71 mm, enfin 710 mm, donc assez bas. Donc pour les gens de petite taille, c'est un gros avantage. Moi avec mon 1m83, les pieds sont largement posés à terre, hein. J'ai même plus l'impression d'être un crapaud quand je pose à terre qu'autre chose. Mais franchement pour les gens de petite taille, c'est pas mal. Sur les pneus, on est monté en avant sur du 110 70 17, 130 70 17 à l'arrière. Pour le freinage, on n'est pas sur de l'ABS à ce tarif là, vous vous doutez bien, mais on est sur un CBS, donc couplé, donc c'est pas mal, parce que bon, de toute façon ça fait quand même le taf.
quand même de la reprise. Ouais, le freinage, franchement, vraiment bien. On va faire le freinage arrière tout de suite en même temps, comme ça, ça nous permettra de voir les deux. Freinage arrière. Ouais, non, le freinage arrière c'est vraiment limite. Par contre, le freinage avant il est très bon. Là, je suis à peu près à 80. Ouais, si, ça freine bien. Peut-être pas aussi brusque que sur la mienne ou même sur la Agex, parce que la Agex c'était vraiment le plus brut, mais au moins ça vous permet de pas avoir peur quand vous allez freiner. Et c'est un gros plus de pas avoir peur, parce que si on commence à avoir peur sur sa moto, c'est pas très cool. Mais franchement, non, une très bonne machine. Il y a eu du bon boulot de la part de Masai, ils ont choisi un bon modèle. Alors il a fait quelques petites modifications esthétiques dessus que je vous montrerai là quand on va la poser. Après, dans les trois quarts du truc, elle reste pareil, hein, c'est la même moto. On la pose ici comme d'hab. Hop. Par contre le point neutre, est-ce qu'il me met 0? Ouais, voilà. Donc le point neutre, il vous met bien 0. Donc je vais vous faire tout de suite le compteur. Tout ce qu'il y a à savoir, donc les petits changements qu'il a fait dessus. Donc le compteur, comme je vous disais, vous avez la bande blanche ici, où vous voyez 0, 10, 20. Ça c'est en MPH. Donc faut pas vous baser là-dessus quand vous roulez. Parce que si vous roulez à cette vitesse-là, en vous basant de ça, vous allez vous retrouver en excès de vitesse assez rapidement. Il faut vous baser en fait sur la petite partie rouge qui est en dessous, où là ça vous met les kilométrages. Bon, ils mettent jusqu'à 160 km/h, elle les fait pas. Par contre, il m'a dit qu'il a quand même pris 120 compteurs avec cette petite machine. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que franchement, la plupart des cafés racers, pour moi je le considère comme un café racer, la plupart des cafés racers vont pas aussi vite. Souvent c'est du 95, 100, allez 105, 110 grand maximum en compteur. Mais vraiment grand maximum. Là, avoir pris un petit 120 dessus, c'est quand même pas mal. Donc c'est un bon point pour cette moto. Donc comme je vous disais en dessous, vous avez le rapport engagé qui est au milieu, et ça c'est un point vraiment très important je trouve sur des motos comme ça aujourd'hui. C'est dommage que les autres cafés racers n'aient pas pensé au moins à mettre ce petit système, parce que franchement c'est pas mal. Après vous avez les clignotants, donc clignotant droit qui se met bien sur la droite, clignotant gauche qui se met bien sur la gauche. Toujours le même système avec les petits boutons comme ça. Bon, après c'est les motos chinoises en général c'est comme ça, bon bah, c'est tout. C'est parce que moi j'ai toujours peur avec ces petits boutons que ça se casse assez facilement. Après bon voilà. Et de l'autre côté vous avez donc le coupe-circuit classique et le démarreur électrique. Donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas de système de kick sur celle-ci. Sur la 50 il en existe un, mais pas sur celle-ci. Ça aurait pu avoir un petit peu plus. Après il faut savoir aussi que par rapport aux autres cafés racers, vous avez également la béquille centrale et la béquille latérale. Mais par contre, comme sur les autres, vous pouvez démarrer la moto que sur la béquille centrale et non sur la latérale. Si je mets la latérale même en position 0, normalement ça devrait couper. Alors attendez, je la trouve. Donc là c'est pas... Voilà. J'ai mis la béquille latérale là. Vous voyez, ça a coupé. J'aurais mis la béquille centrale, ça aurait continué à démarrer. Ça, je trouve que c'est dommage. Je devrais faire un switch, parce que je pense qu'on démarre quand même plus facilement sa moto sur la béquille latérale que sur la béquille centrale. C'est beaucoup plus facile au moins pour repartir. Il y a juste à donner un petit coup. Là, il faut la pousser. Bon, après, c'est juste un coup à prendre, hein, donc ça peut se faire assez facilement. Donc autre point également, donc ça par contre les rétros il les a changé, il a mis des rétros comme ça en bout de guidon qui rend pas mal sur la moto, vous la verrez quand je partirai, mais normalement les rétros sont censés être à ce niveau là en hauteur. Donc moi je vais descendre, je vais vous la montrer et puis on va en parler un petit peu plus. Et voilà les amis, la Masai Greston 125, donc du coup modèle 2021. Donc là, bon, avec le temps qu'il y a eu ces derniers temps, il ne l'a pas nettoyé et tout, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais au moins, ça vous met en moins le look général de la moto. Donc un petit look comme ça qui paye pas de mine, mais quand vous avez vu, quand on voit la moto, le gabarit qu'elle a et le bruit qu'elle fait, franchement, c'est pas mal. Donc sur le devant, il a repeint le petit phare en jaune.
Donc franchement ça lui donne une bonne petite bouille. Donc les pneus, comme je vous avais dit, en avant montés en 110 70 17, donc qui reste du très bon pneu avant avec un système de freinage en CBS, et l'arrière monté en 130 70 17, donc qui reste également du très bon freinage. Et quand vous voyez le pot comme ça de base, il paye pas forcément de mine, mais pourtant il sort vraiment un son vraiment pas mal, sachant qu'il y a deux catalyseurs dessus, un devant et un à l'arrière, et qui sont là, ils sont laissés, hein. Il les a pas retirés là, parce que même sur la nouvelle CB que j'ai moi, le son il est pas aussi fort. Alors si j'arrive à avoir un son comme ça sur la sienne avec le Leo Winch, je serais vraiment très content. Donc non, après comme je disais, le réservoir qui a une contenance de 11,5 litres, donc bon, qui reste assez intéressant, ça reste la moyenne de toute façon de la catégorie, en sachant que ça vous fait, là vous allez être sur une consommation entre 3, 5 à 4 litres à mon avis, donc ça fait suffisamment de bornes avec une 125, sachant que les utilités normalement de ces motos là c'est plus du urbain, même si celle-là, du fait de son petit surcoût de puissance, je pense qu'elle peut aussi être très agréable hors ville, donc ça c'est un gros plus pour un café racer. Par contre concernant l'assise, la selle reste quand même un petit peu ferme, alors moins, je trouve quand même qu'elle est moins ferme que les autres modèles que j'ai essayé. Maintenant c'est là où, enfin à chaque fois que j'en reviens tout le temps au même point, pourquoi les constructeurs, même en mettant une selle qui, le tarif qui augmenterait de 150 ou 200 euros, vous proposent pas directement des selles comme sur la Monkey, qui sont vraiment des canapés qui donnent vraiment envie de s'asseoir et on profite juste de rouler. Ça c'est vraiment un gros plus. Je sais pas du tout pourquoi les constructeurs pensent pas à ça. Donc après concernant l'arrière, donc je vais vous le montrer tout de suite. Hop, donc on est sur un arrière comme ceci. Donc bon, là c'est ce qui aurait été pas mal aussi concernant l'arrière, sur cette partie ici, c'est de faire comme sur la Orca, marquer le nom du constructeur ou un truc comme ça, ou même Greystone, ou un truc qui aurait été vraiment pas mal. Ça aurait rajouté une petite touche au look de la moto qui est déjà plutôt pas mal, je trouve. Donc vous pourrez me dire en commentaire de toute façon ce que vous pensez de ce modèle. Donc je vous dis, là c'est un Masai Greystone 125. Donc franchement une très très belle surprise, surtout pour un tarif à 2290 euros, ça fait vraiment pas cher pour bon, après c'est de l'Euro 4 hein. Donc il n'y a pas pour l'instant de modèles qui sont prévus en Euro 5, peut-être qu'il y en aura un qui sortira, ça je peux pas vous le garantir. Donc ça explique aussi le tarif, sachant qu'à mon avis si elle passait en Euro 5, elle prendrait facilement 300 ou 400 euros, comme la plupart des autres motos qui sont passées en Euro 5. Donc là-dessus, faudra vraiment se préparer à avoir une augmentation de tarif si elle sort en modèle Euro 5. Et de toute façon, chez Masai, le modèle au-dessus de celle-ci, donc pas la même catégorie, du coup après c'est la Scrambler et Scrambler Sport qu'ils ont sorti en 15 chevaux, qui est un peu plus puissante. Donc celle-là, c'est vrai qu'avec un moteur de 15 chevaux et tout, vu déjà la petite patate qu'elle a quand même, malgré son peu de couple de base, elle peut vraiment être très 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 intéressante. Donc de toute façon nous là on va repartir, on va refaire la conclusion sur le retour. Je vais essayer de refaire une petite vitesse de pointe et vous dire à combien on y arrive, et on fera la petite conclusion. Donc on y est reparti. Ah mais franchement le son de cette moto c'est un truc de fou. Quand on pense au son qui sort quand même avec chicane, c'est là qu'on voit qu'on a quand même de la marge au niveau des décibels pour le contrôle sur les 125, parce que là franchement moi j'aurais un son comme ça sur la mienne, alors je deviens fou hein. Ah oui non mais le son c'est... Mais c'est bien, c'est là où je vois quand même le gros intérêt pour moi de pouvoir vous faire tous ces tests de moto en 125, parce que vous voyez malgré tout des looks qui peuvent être plus ou moins les mêmes ou se rapprocher grandement des autres, et bien on voit quand même qu'il y a des grosses différences des fois qui peuvent vraiment vous faire plus aimer une moto qu'une autre. Là sur les cafés racers franchement, alors moi, même si je vous ai dit ils considèrent que c'est un roadster, pour moi c'est plus un café racer, mais sur les cafés racers pour moi, pour l'instant celle que j'ai préféré conduire c'est celle-ci. Franchement largement, enfin le fait d'avoir ce bruit de peau qui est hyper prenant, qui est valorisant, qui donne envie de rouler avec. Ah ouais non mais
Je peux vous dire que là, à mon avis, la caméra, ça doit vraiment pas rendre pareil, mais en vrai, on entend vraiment arriver de loin. Et non, c'est vraiment pas mal, ça fait vraiment pas petite 125. Bon, après, au niveau du look, elle fait fine, forcément, donc vous l'avez vu, c'est pas une très grosse moto, mais alors le bruit de ce pot la valorise franchement. Moi, franchement, son pot, je vais lui piquer, je vais lui mettre sur la mienne, comme ça, je vais avoir un bon bruit sur ma CB. Oh non, le bruit du pot, c'est juste hallucinant, quoi. Juste hallucinant. Et du coup, c'est pour ça ce que je vous disais, donc faire les tests et tout, moi ça me permet de pouvoir au moins de comparer et tout, de vous donner aussi du coup mon avis, hein, ça forcément, et puis peut-être vous orienter aussi vers des motos, quelqu'un qui cherchera peut-être un café racer mais qui va se dire moi je veux un café racer, par contre je veux un café racer qui au niveau du pot ça envoie et tout, je vais l'orienter vers ça. Quelqu'un d'autre qui me dirait ouais je préfère un modèle esthétiquement qui a plus de gueule ou un truc comme ça, je vais peut-être l'orienter plus sur la Orca Lastor ou sur une autre moto. Il y a pareil la Mondial HPS qui est en plus en 15 chevaux qui moi m'intéresserait grandement à tester et qui à mon avis pourrait intéresser aussi beaucoup de monde. Donc si jamais dans les abonnés quelqu'un dans le Nord a une HPS Mondial 125 à me faire tester, vous n'hésitez pas, franchement celle-là je serais vraiment ravi de pouvoir la tester, mais vraiment hyper ravi. Donc non, c'est pour ça, tous ces petits tests là, il y a quand même un intérêt aussi pour vous aider, vous orienter et vous dire le ressenti que j'ai. Par exemple sur celle-ci, comme vous avez dit, au niveau des conclusions du freinage et tout, vous avez un bon freinage avant, par contre sur le freinage arrière, vous êtes un petit peu juste, donc il faut savoir le maîtriser quand même bien à l'avance, quoi. En montée par contre, c'est là en fait les difficultés que vous avez sur ces motos là, c'est quand vous avez une petite montée, elle va avoir du mal à prendre en vitesse. Par contre une fois qu'elle est partie, elle est partie. Là j'ai déjà un 100 au compteur. Elle prend quand même pas mal en vitesse, hein. Une fois qu'elle est lancée, Bon, moi après je fais 75 kg, alors forcément je suis pas très lourd, la moto déjà de base fait que 130, donc bon ça fait que 200 kg en tout, un peu plus de 200 kg, donc c'est pas énorme. Mais non, on sent quand même que sur du plat et tout, ça peut être assez intéressant. De toute façon là je vais la prendre, je vais rouler un petit peu plus vite. Activer. Alors c'est maniable, par contre je trouve que c'est quand même moins maniable que ma CB. On va essayer de prendre une petite accélération là, dans la petite 2x2 voies. Alors je suis en 3, allez on part. Quand même 105 hein, compteur. Alors après la différence compteur réel sur celle-ci je la connais pas, hein, je sais vraiment pas combien elle est. Mais en fait si vous voulez au démarrage elle va être un peu lourde. Pourtant elle est légère en poids mais on a l'impression qu'elle est un peu lourde à partir. Et une fois qu'elle est partie, elle se lance vraiment complètement. Et là elle devient vraiment intéressante. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Aïe 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 aïe. Une fois qu'elle est lancée, elle est vraiment très intéressante. Donc voilà, ça aurait été le petit test de la Masai Greyston 125, donc de 2021. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors par contre toi, tu es dans un sens unique, hein, c'est pas grave. Allez, je vous fais un gros V, à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous et profitez quand il y a du beau temps. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.